Merci Madame la Présidente. Déjà, en préambule, je considère l'intervention de Paul Coastan extrêmement pertinente, mais de toute façon, il faut passer par là. Il faut passer par cette analyse. Alors, déjà, je reconnais à Julien Paolini, c'est un bizutage lourd quand même, hein, parce que c'est un bizutage assez lourd. Faire une analyse d'un document de 3000 pages, alors oui, on n'est pas là pour anticiper, j'allais dire, les conclusions de cette étape, mais c'est extrêmement difficile. Oui, il faut un document de planification, qu'il soit sur le modèle des anciennes DTA ou qu'on aille au-delà des schémas d'aménagement régionaux. Mais qui dit planification, c'est un vrai outil de planification, avec des secteurs bien déterminés et non pas des lettres au Père Noël avec des volets du PADD tellement fourre-tout, excusez-moi, que ça en devient pratiquement indéclinable. Donc, l'objectif du PADUC, c'était de disposer d'un document de planification. Est-ce que cet objectif a été atteint? Est-ce que le PADUC a joué son rôle de document de planification attendu? Alors on a eu, je te rassure Julien, je ne vais pas anticiper, mais il faut quand même planter un peu le décor. En septembre 2020, dans cet hémicycle, on avait déjà analysé, échangé sur un rapport qui parlait d'une première évaluation du PADUC 2017-2019. Et les premiers résultats qui ont été communiqués, on en était tous plus ou moins convenus, étaient quand même aux antipodes des objectifs recherchés. Un PADUC réduit à un document d'urbanisme supra. La faute à qui? Pas en parler, hein. Quand on impose des échelles au 50 millième et qu'on embête, et je suis polie, un maire à 2 mètres carrés près des arts, on peut se poser la question. On est revenu un peu, Jean, je te vois hocher de la tête, on est revenu un petit peu là-dessus. Au début, c'était clairement dans cette optique. Un foncier de plus en plus cher, des terres agricoles à potentiel mais toujours en friche, un déséquilibre territorial toujours plus accentué entre certaines communes du littoral et le reste de la Corse, une flambée des contentieux. Alors c'est bien beau de dire il ne faut pas le limiter à un document d'urbanisme. Qui dit urbanisme devrait dire aménagement. Là aussi on peut en parler. Malheureusement c'est le constat. Une flambée des contentieux, l'incapacité des communes à produire un document d'urbanisme qui se voudrait être un document d'aménagement bordé, une indépendance énergétique toujours au point mort. Vous voyez, je vais au-delà de mon dada habituel qui est l'urbanisme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis un an, depuis ce bilan d'étape? On a réactualisé plus ou moins bien, on n'est pas là pour polémiquer, une carte des ESA. On a regretté de ne pas avoir... je vous rappelle que la loi Elan avait conféré au PADUC, c'était des nouvelles habilitations. On n'en a pas tenu compte. On aurait pu déjà engager à minima une modification, puisqu'elle était possible, et non pas une révision. C'est ce que le législateur nous avait accordé. Alors effectivement, c'est une obligation, 6 ans après, de procéder à cette analyse pour conclure mi-2022, parce que c'est l'objectif, hein, au maintien, à la modification ou à la révision partielle ou totale. Alors moi, je ne vais pas, même si c'est l'objet de cette méthode, critiquer la méthode, puisque oui, il y a l'analyse, les travaux, le calendrier, puis, mon cher Julien, vous l'avez expliqué de façon posée et pragmatique. Mais par contre, il faut quand même capitaliser, je vais être rapide, sur des erreurs à ne pas reproduire. Avoir structuré, et vous en avez convenu, ça me fait bizarre de vous voyez, mais bon, c'est normal, avoir convenu, avoir structuré un document autour de volets du PADD tellement fourre-tout que ça en devient illisible et totalement inopérationnel. Recentrage, il faut recentrer sur des priorités intelligibles. Deuxième, avoir conçu un document tellement technique et théorique, un exemple aussi, sans avoir pris la peine de vérifier qu'il était déclinable concrètement sur le terrain. Alors je vais prendre effectivement l'exemple de l'urbanisme. Il y a aujourd'hui une trop grande différence entre le discours et la pratique. En Guyane, par exemple, le schéma d'aménagement régional, il a été accompagné d'un guide d'utilisation. Ça aurait pu éviter tout un certain nombre d'approximations et de problèmes. Alors après, effectivement,
et Paul Coastan le soulignait, on ne parle du PADUC que comme d'un document d'urbanisme supra. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une incohérence totale entre ce que se voudrait d'être le PADUC, c'est-à-dire une indication, et ce que les élus vivent au quotidien. C'est-à-dire, je rappelle que quand on prévoit une échelle au 50 millième qui est indicative, on n'oblige pas les élus à justifier la moindre centaine, allez Jean, je vais monter un petit peu, centaines de mètres carrés d'ESA. Alors après, et là, ça va au-delà de l'urbanisme. On a fixé 105 000 hectares d'espaces agricoles, ils ont été recadrés à un peu moins de 103 000. Bon, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a eu des erreurs manifestes de cartographie. Bon, je vous le demande et j'espère que sous cette mandature, on va sortir un peu de ce dogme du chiffre. Il faudra peut-être que ce PADUC, dans le cadre de ces cartographies, se dise qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est 103 000 hectares injustifiés et gelés, ou est-ce que c'est 80 ou 90 000 que l'on doit mettre en production? Parce que le problème, c'est bien beau de fixer des objectifs agricoles. Et moi, je suis vraiment extrêmement sensible sur ce sujet. Mais encore faut-il avoir la politique agricole qui va avec, et effectivement, et je dirais presque l'obligation de mise en production de ces documents. Ensuite, moi, je reproche une chose. On aurait pu avancer un petit peu. C'est qu'on a beaucoup attendu, en se cachant derrière l'obligation réglementaire des 6 ans, pour lancer, par exemple, des modifications. J'ai parlé de la compatibilité, entre guillemets, loi Elan et PADUC. Bon, à la Chambre des territoires, on l'a élargi, puisqu'on a maintenant climat et résilience. Excusez-moi, je suis un peu trivial, qui nous tombe sur le dos. On a un peu attendu. Alors, en conclusion, le calendrier qui est fixé, il est très ambitieux. Il faudra le tenir. Je rappelle effectivement que la démarche elle a été engagée en 2010, que cette Assemblée a validé le document en 2015 et que 7 ans après, force est de constater qu'il n'a pas été appliqué. Donc c'est vraiment l'enjeu de cette analyse. Pourquoi n'a-t-il pas été appliqué? Je vous rejoins absolument. Alors je cite dans le rapport, dès novembre, les comités techniques devront être constitués. Bon, effectivement, il va falloir aller vite, mais c'est un timing qui nous semble très contraint. Et j'anticipe ce que j'avais dit à l'occasion de la commission, déjà à ce stade, qu'il y a diverses temporalités. Il y a des priorités court terme. Les priorités court terme, c'est effectivement l'urgence absolue à mettre en compatibilité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le PADUC avec la loi Elan. Déjà, ça va nous aider et ça va, comment dirais-je, évacuer tout un certain nombre de futurs contentieux. Alors vous avez, je conclus, un chantier titanesque en face de vous, celui de toiletter ce document pour le rendre intelligible. Et ce que nous nous sommes dit en commission, ça ne sert à rien. On n'évalue pas un document, la pertinence d'un document sur le nombre de pages. On l'évalue sur la clarté des objectifs, sur la possibilité d'être déployé et surtout sur des indicateurs de mesure. C'est extrêmement compliqué à ce stade. Donc vous avez une contrainte, agir vite et agir bien. Alors nous, on est un peu réservés, on anticipe un peu sur le deuxième rapport, sur votre volonté de créer, excusez-moi, j'avais compris que c'était le COAC, finalement c'est le COC, le C-A-U-C. Remarquez, finalement, c'est mieux, bon, ou pas mieux, l'exercice il est complexe. On a vu, je m'adresse aux élus qui siègent aussi à la Chambre des territoires, on avait en place une commission avec des élus de tous bords extrêmement investis sur PADUC, loi Elan. On a vu effectivement, malheureusement, qu'on a dû interrompre nos travaux face à la complexité de la chose. Donc nous pensons déjà que l'AUE est la direction transversale par excellence qui serait à même probablement de coordonner le travail de chacun. Donc, associer tout le monde, oui, mais attention à ne pas associer trop de monde, parce que le sujet est éminemment complexe et on risque de se retrouver toujours avec la même rhétorique. Donc, je l'ai dit, votre bizutage, cher Julien, est lourd et nous vous souhaitons courage et méthode dans votre mission. Merci.